nous et nous sommes ici en train de parler sur la cartographie et merci de vous avoir joint à nous. Oui, bonjour tout le monde. Je joins je suis Grace Bonnet et je suis de sud-ouest de l'Ontario. Je suis contente de passer intégrer mes antécédents dans les comités sociaux et pour la recherche. Et je reporte à Sharon. Et je suis Joseph Basler, je suis Ottawa, je suis à Carlington, je suis travailleur social et j'ai une expérience dans le développement communautaire et je suis concentré sur la pratique holistique. Alors, nous avons quelque chose à faire, une vue d'ensemble une vision générale de ces actifs, faisant la cartographie, après ça, différentes cartographies, et après ça, je vais vous faire voir la démonstration de ce que nous utilisons. Et là, à ce moment-là, après ça, nous allons avoir une discussion assez rapide. Et nous allons commencer avec, concernant le carte des atouts et, ou la carte des ressources. Et si quelqu'un d'entre vous n'a pas une compréhension de ça et on voudrait vous faire voir les alignements pour le développement social et comment nous intégrons ceci dans ce processus, dans le travail de prescription sociale. Je peux vous faire voir plein de choses à ce niveau-là. La personne qui, en expliquant ça, je voudrais vous faire voir une petite vidéo de Cormac Russell concernant la, de pouvoir aider une communauté. Je pense que l'aide est une impulsion assez bonne, mais ça a un autre côté, le style, la forme, de pouvoir faire beaucoup plus de choses. Donc, juste afin de pouvoir mentionner ceci, et c'est de se concentrer, ce focus et tout ce qu'on fait ici, et qu'on sait que la prescription sociale est telle que, comme cela a mentionné, plusieurs formes de connexion peuvent faire plus de méfaits que de bons.
côté en tant que professionnel dans le service de santé, quelle que soit la profession dans laquelle vous êtes, faisant tous les travails, on peut avoir le côté opposé que nous essayons de cibler et ce qui est passe au détriment des clients que nous servons. Les changements viennent de l'intérieur pour donner ce pouvoir aux clients quel que soit le changement. Donc, un cadre que nous utilisons concernant ce développement et sous ces changements, il y a euh, pour de deux à pourquoi avec et par faisons des choses par nos clients faire ce changement très souvent servir un agenda qui est différent de ce qui est nécessaire pour une communauté une individu et l'approche de avec et par c'est ce modèle qui est dans la prescription sociale c'est qu'est-ce qui se passe avec vous, mais qu'est-ce qui se passe pour vous et trouver cette solution ensemble avec la ça, c'est basé sur cette description de la description sociale. Ici, faisant voir la prescription sociale et tel que vous voyez à gauche, c'est basé sur ces communautés et les principes de la prescription sociale. Ça, ce genre de choses, c'est centré sur la communauté et dirigé par la communauté. Ces services sont à l'essence de la livraison de la prescription sociale et comprendre que ça joue un rôle essentiel dans le développement de solutions basées sur les propres besoins et les opportunités aussi. Et tel que j'ai mentionné, dernière diapo, co-création, développement, création. Et prendre cette approche interdisciplinaire pour impliquer les ressources communautaires, les fournisseurs de services, les professionnels de la santé, les services de santé et le soutien et engager les clients dans le processus pour mettre en relief ou mettre sous la lumière les ressources de ce client. Et apparemment, dans la prescription sociale, nous penchons avec les opportunités pour la solution qui sont impliquées dans ce qui s'ensuit. Et ça, c'est au problème au centre et reconnaître que les clients et les communautés sont beaucoup plus que ce qu'ils sont comme problème. Ils ont des talents, des buts et c'est important d'optimiser sur ça. Et au sein de ceci, on est en train de se pencher sur les interventions médicales, se concentrer sur, ne se concentrant pas sur les ressources humaines et les sources sociales. On a besoin de plus de ressources au niveau de la... Et finalement, se rappeler que ce processus et itératif et non linéaire. En parlant avec la communauté, ça peut être complexe et ça peut être un processus assez compliqué. C'est important de pouvoir s'assurer que votre processus est ouvert à la flexibilité, à la diversité et quel que soit ce qui est à votre disposition pour pouvoir ajuster à ça, parce que essentiellement, ces programmes qu'en mettant en place sont dépendants du contexte et sont centrés à ce niveau-là. On va parler de ceci un peu plus tard, même avec le travail entre notre sœur et ce que le travail Joseph fait. Et parce que je suis dans une région rurale, il est à centre-ville d'Ottawa, et ces processus de développement et cette carte de ressources est différente. C'est important de se pencher sur ça. Ces programmes ont besoin d'être flexibles et ouverts au changement. Maintenant, on va passer dans la composante des cartes de ressources avec ABCD et cette prescription sociale qui travaille ensemble avec la carte des ressources. On a parlé de ceci. Il n'y a pas de bonne façon concernant cette carte
Et il n'y a pas de bonne façon de faire les choses. Il y a des façons qui fonctionnent plus, mieux que d'autres. L'impact est touché par le contexte, les disponibilités. Ce n'est pas quelque chose qui s'y pour tout. La façon dont on a fait les choses peut ne pas bénéficier d'autres. Ça peut fonctionner pour un, mais pas pour les autres. Ça nous fait voir ici deux modèles qui sont utilisés actuellement dans le développement euh, pour pouvoir initier ces cartes des ressources. Et ce que nous faisons au sein de l'organisation ou de la communauté, ça c'est quelque chose, c'est des lignes directrices pour nous aider à faciliter la conversation pour identifier les forces, quel que soit le contexte pour lequel vous travaillez. Et je n'ai utilisé ni l'un ni l'autre en faisant cette carte des ressources. Mais ça peut fonctionner pour le travail que vous faites. Tel que Joseph a mentionné, c'est important de se rappeler ça. C'est différent pour chaque centre. On voudrait évaluer où est-ce que vous en êtes et je voudrais entendre quelles sont vos pensées initiales concernant cette carte des ressources et quelles sont vos pensées quand vous commencez le projet et vous comprenez que vous avez développé ceci. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et votre centre? Je suis curieux de savoir. Si ça ne vous gêne pas de mettre votre réponse dans le clavardage, on aura une réponse à ce niveau-là. Partagez si vous voulez répondre à ça. Il n'y a rien qui se passe. Et actuellement, mon projet est comme la prescription sociale, c'est un défi pour pouvoir avoir des programmes appropriés. Il y a plein de choses qui se passent, telles que les maisons, les communautés, les logements, quelque chose d'officiel, de trouver ça en ligne, d'être connecté. Ça, c'est l'un des défis. Dans le passé, en faisant ce travail, c'était si important, c'était des services sociaux et on entend des spécificités pour avoir ces ressources, si vous voulez un RSA, si vous voulez quelque que ce soit. Oui, définitivement. Je pense que c'est un défi aussi pour moi. Essayer de pouvoir trouver ces ressources informelles peut être un défi. Et utilisant le 211, c'est bon, mais ça mentionne ce genre de ressources cliniques ou ces événements spécifiques et topicaux. Se plonger dans cet aspect informel peut être un défi, spécialement au niveau de la communauté. On va parler de ça un peu plus tard, le développement du partenariat et essayer de pouvoir rencontrer la communauté aiderait à identifier ce genre de choses. Il y a quelque chose dans le clavardage ici, ce qui est applicable à mon client peut ne pas être la même chose. Ce qui peut sied pour quelqu'un là ne sied pas pour quelqu'un d'autre. Ça peut être quelque chose de différent comparativement à un client vers l'autre, que ce soit la cliente ou les soutiens que nous avons et les gens les plus ouverts à ce niveau-là. On a entendu beaucoup de centres qui disent qu'ils ne veulent pas utiliser une ressource qu'ils ne peuvent pas maintenir. Et ça, c'est énorme. Quel que soit ce que vous faites, une carte des ressources, vous devez le maintenir. C'est important de pouvoir la mettre à jour. C'est un outil. Ça a besoin de quelqu'un pour travailler à l'intérieur. Et c'est difficile de pouvoir savoir qu'est-ce que vous voulez mettre, insister et mettre votre temps à ce niveau-là.
On parle de la façon dont j'aime le faire. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Et c'est quelque chose d'autre. Et le changement constant, c'est bien difficile d'avoir quelque chose de constant. Même si les choses sont obsolètes, si vous savez c'est où, vous pouvez contacter ces gens qui ont géré ça et ils peuvent vous guider. L'efficience des coûts, c'est gratuit pour les clients, c'est monétaire, les défis, et quand vous les trouvez là, mettez-les. À la prochaine diapo, c'est important de considérer que chaque carte de ressources ne fonctionnera pas pour les uns les autres. C'est différent. Et comment est-ce que vous pouvez entreprendre ça? C'est important de dire, tel que j'ai dit, ça sera différent pour tout le monde. Je suis à temps plein de prescripteur social. Je suis à Burlington. Il y a d'autres choses, mais elle n'a pas les mêmes capacités que moi là. Et donc, c'est une question en fonction de votre situation, quel que soit ce que vous faites, c'est toujours impliqué un emploi, le programme qui commence et qui se termine. C'est important de comprendre qu'est-ce que vous voulez comme résultat et combien vous voulez en mettre. Et quelques considérations quand vous faites cette carte de ressources. Est-ce que ça, aux technologies ou quoi que ce soit, quelle est pratique, qu'est-ce qui est pratique ou pas, euh, quelle est la géographie locale. On sait considérer les barrières telles que le transport. Je suis dans un milieu urbain, dans un milieu éloigné ou dans une région éloignée, une voiture est nécessaire ou un transport est nécessaire. Hein. Et quel est le contexte de ce modèle de prescription sociale? Est-ce que c'est un modèle ou c'est quelque chose qui le font de côté? Est-ce que vous développez ces cartes de ressources ou vous le faites de façon différente? Et aussi, en considérant qui va gérer cette carte de ressources avant de commencer à développer ces ressources, c'est important de considérer la durabilité. Qui fera quoi dans cette mise à jour? Nous savons que c'est un point clé de cette carte de ressources et sur de l'autre côté, qui va l'utiliser? Est-ce que nous allons partager ceci avec votre client? Est-ce que vous allez l'utiliser avec votre fournisseur de services? Est-ce que ce soit la promotion de ces équipes ou quoi que ce soit là? Considérez que c'est associé à ça. Les problèmes de vie privée, si vous développez ceci et vous avez des informations de contact qui peuvent ne pas être partagées avec les clients, c'est quelque chose à considérer de pouvoir faire ça. Et aussi les capacités organisationnelles en regardant aux programmes et aux services qui sont disponibles à la communauté et que je sais que c'est mentionné. Et comment les forces à ce niveau-là concernant ces écarts, où sont ces écarts qui existent et votre organisation va avoir une capacité à l'interne pour pouvoir adresser ça. Si vous avez des partenaires qui sont au sein de la communauté pour pouvoir co-créer ces solutions, vous leur fournissez ça là où on a besoin de ces améliorations, ou est-ce que vous le faites en fonction de l'organisation basée sur certaines choses? Pensez à ça développement est un point clé pour développer ces actifs. Est-ce que c'est adaptable aussi? La communauté est constamment en état de changement. Et est-ce que votre carte de ressources peut être mise à jour et adaptée en fonction des changements, des besoins de la communauté et des programmes? Et vous savez que ajoutant à cette pièce, cette composante, beaucoup de ces prescriptions sociales sont des racines vers le haut. En passant avec ce processus, votre besoin pour ces programmes va changer. Est-ce que ces ressources sont adaptables? Et avec cette expansion, est-ce que vous avez la capacité de pouvoir faire ça?
ou est-ce que c'est une ressource ou changement d'employé ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est durable? Il y a certaines considérations et clés. Ça, ce n'est pas une liste importante, mais par contre, différents types de cartes de ressources, certaines que nous avons utilisées nous-mêmes. J'ai utilisé deux en même temps, j'ai une autre, mais j'ai quelque chose euh, en place. Probablement avoir des versions multiples que fonctionner pour vous, probablement vous allez à une seule. Ça mentionne ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et aussi passer à travers de haute technologie, basse technologie. Il y a certaines choses qui fonctionnent, certaines qui ne fonctionnent pas, ça dépend. Donc, dans sa forme la plus de base, ce que nous avons mentionné jusqu'à date sera un courriel ou un courriel de dossier, si vous voulez passer par ça. Euh, Quand vous êtes parti à ceci, nous sommes passés à travers ces organisations, ces fournisseurs de services, pour voir qu'est-ce qui est où. Ma première étape est de pouvoir développer un courriel ou un dossier de courriel, ou si c'est des cartes de ressources, je le passe dans cette carte de ressources. Et ce qui aiderait et ce qui aurait avait aidé, et que vous ne savez pas, vous n'avez pas le temps de prendre ça et de faire quelque chose tout de suite, vous pouvez le mettre de côté et vérifier ça une fois par semaine ou une fois par mois si ça fonctionne dans votre cellule. Euh, Ça, c'est quelque chose qui se ressemble à ça. C'est différent pour les autres. Je reçois des courriels multiples de plusieurs organisations. Ça, c'est la CRH. Euh, et partageant euh, leur programme. J'ai eu 5 ou 6 courriels comme ça au début du mois, à la fin du mois, fournir le mise à jour, quels sont les programmes, quels événements qu'ils sont en train de faire, quels changements dans les programmes. Et je prends cette information et je la mets à jour dans cette carte de ressources plus formelle. Et ça a commencé avec parler avec certaines communautés et demander à être ajouté à leur liste courriel, partager ce qu'on fait et s'il y a un programme ou une opportunité de partenariat, là, à ce moment-là, apprécier cette opportunité et s'assurer que on fait ces mises à jour. Toutes mes références sont mise à jour dans ces informations. Dès que une chose pour votre considération, quand vous êtes en train de faire ceci, quand vous envoyez des courriels, recevez c'est important de pouvoir savoir qu'est-ce que vous cherchez et être clair. Qu'est-ce que vous incluez dans cette carte de ressources et recevoir les informations importantes, que ce soit l'éligibilité, que ce soit le coût, la volontariat, les programmes spécifiques d'ATGR, le programme de prise en charge, restrictions, limites géographiques, accessibilité, et ça, c'est pour pouvoir évaluer le programme en tant que tel, évaluer qu'est-ce qui est disponible au sein de ce programme pour pouvoir fournir des références informées pour le programme. Les pour et contre, vous avez des mises à jour parce que vous êtes en train de recevoir ça, mais parce que vous recevez ces mises à jour, c'est basé sur certaines choses. Vous pouvez trouver et voir cette organisation est en train de faire ce programme en novembre ou quoi que ce soit, et probablement on peut faire les choses de cette façon. Les liens, les attaches dans ces courriels, je sais quand vous êtes en train de pouvoir faire les choses, ça pourrait être important de pouvoir faire les choses de cette façon. C'est beaucoup plus personnel. Vous voyez, vous développez ces relations, ce partenariat, opportunité pour collaboration.
et c'est une étape unique. Et c'est facile, vous envoyez un courriel, vous avez une réponse de cet actif. Les vents contraires, c'est difficile de pouvoir filtrer et naviguer à travers ça, et c'est individualisé. Chaque programme ou chaque organisation est organisée de façon différente. Et encore une fois, c'est plus difficile à naviguer au sein de leur administration. Alors, ça, c'est un document Excel. Beaucoup d'entre vous, ça, c'est votre premier choix, première pensée quand vous avez pensé de carte de ressources. Je sais que ça, c'est là où j'en suis parti. Oh, ça serait plus superbe. Ça sera la meilleure façon de le faire. Et ça a fonctionné, pour sûr. Mais ça peut être un peu surmenant. Et ça, c'est ma carte de ressources Excel. C'est la prochaine étape du dossier de courriel. Après avoir reçu les informations, je traduis toutes ces informations dans un document Excel et cette information est informée par les recherches de Google, là où on est en train de chercher certains documents, ajouter toutes ces informations. Prochaine diapo. Vous pouvez voir certains des détails que j'ai inclus dans cette carte de ressources. Les services, les ressources, les organisations, la cible de l'audience, quelles que soient les choses, si ça se répète, que ce soit en personne ou pas. Actuellement, certaines informations concernant les coûts, l'éligibilité, les sites Internet et les informations de contact. Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez inclure. Euh, Ça, c'est un bénéfice du Excel et c'est facile à mettre les choses ensemble. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez faire des choses en double, avoir des options de filtrage, mais certains côtés moins attrayants. Il y a beaucoup d'informations, ça ne se met pas sur un écran et vous essayez d'avoir une vue d'ensemble, un programme, un service. Vous oubliez de pouvoir voir d'autres informations. Vous ne pouvez pas avoir toutes les informations ensemble et c'est multi-étapes. Donc, vous parlez, avoir l'information, vous avez traduire cette information en Excel et ça dépend de votre information. Mais si vous incluez des dates spécifiques du temps, comme je l'ai fait dans mon Excel, incluant le... Et ça exige beaucoup de mises à jour, de 4 à 6 même. Vous devez passer à travers ça, là, et faire des mises à jour. Ça, c'est... Et ça, c'est un côté négatif. Donc, la prochaine, c'est euh, WebRother Folders. C'est prendre cette catégorie. C'est un dossier de navigateur web, multiples catégories, mais ça c'est une bonne chose, plutôt d'avoir une feuille Excel où vous avez une ligne. Là, pour ça, vous pouvez ajouter à multiples catégories. Là, à ce moment-là, vous ajoutez la démographie, des programmes et comment ça fonctionne. Un peu plus, vous pouvez avoir un peu de ça, voyant différents genres de choses avec si vous voulez, engager en profondeur et la rendre flexible pour vous.
Je l'utilise ça d'une façon assez importante. Temps d'emploi. Certaines de ces pros, et on peut les choisir et puis après les trier, ils sont pour être à jour. C'est l'une des choses les plus importantes. C'est important de pouvoir toujours garder les choses. Ils ne sont pas. Je ne sais pas quand je parle de carte de ressources, je dis de cette carte, et c'est important pour moi, c'est important de perdre ces actifs, ces ressources. Mais si vous avez un dossier au sein d'un dossier, ça va être perdu et ce n'est pas visible. Vous pouvez les voir, mais par contre, c'est un peu plus difficile de pouvoir soutirer les informations de l'intérieur et les voir de vue générale. Donc, tel que j'ai mentionné, cette carte est le point clé pour cette initiative, pour cette prescription sociale. Nous allons vous faire voir un peu plus, une option plus aux technologies pour cette carte des ressources. Ici, ça, c'est ce que nous parlons, on développé une mini Google. Je vous ai fait passer dans plus de détails. À ce niveau-là, ça nous permet de placer des points spéciaux sur une carte, des points d'intérêt. C'est de faire de base pour MyMap. Et tel que vous voyez, j'ai par exemple une couleur unique pour ces points d'accès d'intérêt. Vous pouvez envoyer ça par organisation, par secteur, et ça vient toutes les ressources dans la communauté qui rencontrent ces exigences. Par exemple, les pros et les contre, les pour et les contre. C'est vous cherchez yoga, donc il y a un problème. Donc, ça, c'est quelque chose qui est clé à cette partie, à cette itération, et c'est filtrable, catégorie, et je vais faire ça par catégorie, et vous pouvez le faire basé sur 9 catégories différentes. Euh, et certaines choses, ça peut être un défi pour l'organisation de mettre en place parce que ça prendra un peu plus de temps, de technologie que ce que nous avons. Multisecteur, vous avez à avoir cette recherche pour pouvoir prendre ces ressources et les traduire dans MyMap. Plusieurs étapes sont impliquées dans ça. Parfois, ça peut être un peu surchargé pour le manque d'informations ou de format. Dans ces informations, il n'y a pas de processus pour ces étapes. Et parfois, ça peut être un peu plus difficile. Partager ça. Alors, je vais passer dans My Map, dans ma carte. Et juste pour clarifier, c'est une sous-groupe de Google Maps. Ça peut vous faire voir. Je pense que c'est fait pour des vacances à ce moment-là. Et là, des My Map de Burlington et d'Ottawa. Et là, je peux vous faire voir ce que nous sommes en train de faire. Je vais vous faire voir qu'est-ce que c'est. Ça, c'est MyMap d'Ottawa. Et là où c'est à Carlington, et toutes ces pins, ces points d'intérêt sont des services que moi et mon équipe ont ajoutés à cette carte. Un peu plus rapprochés, vous voyez certaines choses qui sont plus proches que pour nous. Et tous les marqueurs bleus, c'est moi, les verts, c'est où mes co-travailleurs sont. Et vous pouvez voir certaines choses qu'on a mis.
La chose la plus importante et la chose la meilleure actuellement, c'est basé sur cette carte et vous pouvez le plus, par exemple, vous avez une pénurie dans le logement ou quoi que ce soit, ça devient important là. Vous pouvez voir ce qui se passe. L'autre chose, euh, euh, et ça rend les choses plus certaines choses que vous avez pour pouvoir fournir à ces services. Dès que vous faites ça sur la carte et vous la mettez sur votre carte, vous voyez qu'est-ce qu'il y a au sein de ça. Tout c'est au-delà de cette ligne qui est au-delà de ça là, c'est quelque chose que nous avons marqué dans la map en dessous, c'est quelque chose qu'on peut ajouter dans l'avenir. Un peu plus proche. Et là, quelque chose là, vous pouvez avoir quand, tous les centres communautaires que vous pouvez voir. Et je fais la même chose avec les sports. J'ai un centre, certaines choses que j'aime faire, faire cette recherche est super accessible pour moi et ça me fait plaisir. Alors, vous me demandez pourquoi un petit Anne ici, ça c'est actuellement le réseau pour lequel nous travaillons. Et, donc, mais je ne sais pas si c'était intentionnel ou pas. Ça s'est passé comme ça. Mais vous pouvez voir que c'est spécifique, qu'est-ce qui est dans ce réseau. Et pour les gens qui vivent dans ce voisinage, par exemple, ils travaillent avec ces gens-là concernant qui est le fournisseur de services essentiels dans ce réseau. C'est bien de pouvoir savoir où est-ce que ce réseau est. Alors, les pour et les contre, c'est les actifs sont recherchables. Pour moi, c'est important. On ne peut pas le faire avec Excel. On peut presque le faire avec le courriel, mais vous ne pouvez pas voir toutes les choses en même temps. Mais les actifs sont connectés avec des sites Internet mis à jour. Et dès que vous mettez une PIN sur la carte, ça vous fait voir où c'est, que ce soit le courriel, que ce soit le téléphone, et vous pouvez ajouter toutes les choses que vous voulez quels que soient vos contacts, si c'est acceptable, quels sont les points clés ou les mots-clés que vous voulez faire. C'est facile de pouvoir enlever ces cartes de ressources, ces ressources, parce que c'est facile d'enlever les choses par accident. Il va falloir faire attention, mais ça va de pair avec partager les choses avec l'équipe. Je dois dire, c'est partager avec les gens que vous pouvez avoir confiance ici, vous pouvez avoir certaines informations. C'est un outil assez difficile et c'est important de pouvoir euh, savoir comment les choses se font parce que vous devez toujours le contrôler. C'est revu par l'endroit, savoir comment les choses sont, que ce soit les réseaux et c'est du sur-mesure. Vous pouvez le mettre euh, avec tel que vous le voulez. C'est pratique de l'utiliser dès que vous êtes un être familier. Ça, et je suis confortable avec maintenant. Et certaines contre, c'est difficile de naviguer à travers ça si vous ne savez pas comment utiliser ça. Et c'est difficile à faire. Et ça doit être bien entraîné pour pouvoir faire ça. Vous pouvez avoir des mots-clés. Ça dépend de pouvoir faire les choses et comment faire les choses. Personnellement, je sais que vous devez limiter les partages. Il y a plein de choses qui peuvent aller mal et vous pouvez perdre l'utilisation de cette équipe. Ça, c'est une version rapide. avec ma carte. Donc, je vais essayer de mon mieux. Donc, de là, il faut que je partage mon propre écran. Est-ce que tout le monde peut le voir, ça? Oui.
Désolé, j'ai eu un problème technique. Est-ce que tout le monde peut voir la carte là, ce que j'ai sur l'écran là? Ouais, je vais vous faire voir comment ça marche. Tout ça, c'est la carte Google. Donc, j'ai fait des trucs de ma propre carte que je vais ajouter. On peut faire une recherche. Ottawa, Ontario, nous sommes là par rapport au flux de travail. Je vais vous faire voir comment ça marche. Donc, vous verrez immédiatement que la carte a beaucoup de choses que moi, je n'ai pas marquées. Donc, j'aime bien faire en sorte que ce soit une carte assez simple. Donc, une carte de base, c'est-à-dire, j'en ai 9 ici que je peux choisir. Donc, j'ai tout sauvegardé ça. Donc, bien sûr que vous feriez ça tout seul, mais moi, je vais le faire en le copiant et le collant. Donc, je vais faire une recherche parce que c'est où je travaille, là, moi, dans le centre communautaire de santé. Donc, je vais dire ajouter à la carte et je vais écrire un petit peu là. C'est-à-dire, vous pouvez voir que ça a nos coordonnées. On a aussi nos commentaires. 4,5. Notre note est de 4,5, ce qui est impressionnant. Donc, il y a une petite histoire par rapport à Carlington, ce qu'on offre et tout ce qui est inclus sur ce pagle. En fait, on peut faire une recherche à cet égard. Tout ce qu'il y a là, on peut faire une recherche à cet égard. Donc, j'ai des trucs comme les langues qu'on offre, qu'on a. Okay. Donc, nous avons des services par rapport aux jeunes. Nous faisons de l'intégration. Donc, nous avons des approvisionnements. Donc, faites en sorte que ce soit pas une variation. Donc, vous voulez bien sûr répéter les mots aussitôt que possible. Donc, il y a des couleurs, des épingles. Je vais faire un petit peu pour que vous puissiez voir comment ça marche si on fait une recherche. Donc, le prochain, donc, il s'agit de Centertown. Donc, c'est une autre. Donc, c'est une autre centre de santé communautaire. Il y en a plusieurs à Ottawa. Donc, on peut faire une recherche. Encore une fois, je répète à cet égard, comme je vous l'ai dit auparavant. Une autre centre de santé communautaire. Donc, West. Voilà. OK. Une autre que moi j'ai beaucoup aimée, c'est les survivants psychiatres d'Ottawa. Donc, il s'agit de personnes qui ont été hospitalisées. Ils ont du soutien des pairs. Donc, beaucoup de personnes aiment y aller. J'étais là, je suis allée là-bas avec quelqu'un d'autre. C'était intéressant de pouvoir observer leur expérience et comment ils ont été reçus d'une manière très positive. Et pour ce que ça vaut, tout le texte, eh ben, je l'obtiens de la part du site web. Des fois, il y a des services que moi, je sais, je sais qu'on fournit ces genres de services. Donc, moi, je l'inclus comme ça. Une chose qui était très cool par rapport à la dernière conférence de la prescription sociale, c'était Muay Thai. C'est pas la, la boisson, donc il s'agit vraiment de l'art martial. Il s'agit de connexion. Ouais, j'ai pensé que c'était hyper cool. J'ai fait un peu de recherche. J'ai appelé un endroit qui offrait du jiu-jitsu. Et j'ai dit, bah, écoutez, Ottawa Jiu-Jitsu, c'est ce que je fais. Est-ce que vous pouvez nous soutenir? Ils ont dit oui, bien sûr. Et je pense que c'est super, ça. Et ils le feront déjà. Ils feront de cela avec nos jeunes dans le voisinage. Ils feront de la
de sensibilisation. Donc, même les gens au sein de mon équipe, il faut faire attention à la manière dans laquelle vous le partagez, là. Mais c'est très important. C'est important de gérer. Disons ça de cette manière-là. Donc, beaucoup d'entre vous travaillent avec des personnes âgées. Je pense que quelqu'un d'autre en a parlé. Le Good Companion Centre senior. Donc, ils offrent beaucoup de services pour les gens, la population âgée. Donc, j'ai des mots-clés et encore une fois, beaucoup de choses sont accessibles. Donc, il y a beaucoup d'informations par rapport à ce qui se passe. C'est un endroit super et il y a beaucoup de personnes qui veulent y aller. Donc, avoir des contacts et puis connaître des gens qui y vont, c'est très important. Donc, je pense que vous avez bien compris comment ça marche. Donc, vous avez vu que j'ai marqué beaucoup d'endroits sur la carte. Certains de ces endroits sont proches de nous, d'autres ne sont pas. Il y a des centres de récréation aussi, de loisirs aussi. Nous avons aussi une banque alimentaire. Donc, je peux voir, commencer à voir où ils habitent. Donc, si je veux faire une recherche, je peux dire, ah oui, c'est proche d'eux. Donc, c'est très important parce que c'est accessible. Donc, c'est proche d'où ils habitent. Parce que quelqu'un peut uniquement sortir, marcher jusqu'à la fin de la rue. Il faut pas qu'ils stressent pour prendre le bus. Donc, c'est facile. Donc, c'est peut-être la chose la plus importante pour eux. Je sais qu'on n'a pas trop de temps, donc je vais passer. Est-ce que vous avez des questions à cet égard? Il y avait une question, oui, dans la boîte de clavardage. Il y a des efforts de promotion qui sont en train d'être faits pour des programmes ou est-ce qu'il y a une façon dans laquelle les organisations peuvent mieux faire pour être accessibles, être sensibilisés par voie de leur communauté? Donc, par rapport au travail, en ce qui concerne les cartes à tour, beaucoup de ce travail est fait. Et bien sûr, il faut être formé pour pouvoir faire de l'engagement communautaire. Donc, ça fait partie de la carte d'atout. Donc, comme Joseph l'a dit, contactez Joseph au début parce qu'il a vraiment développé quelque chose de personnel. Donc, ça fait une très grande partie de cette cartographie d'atouts. Donc, si vous offrez des services plus informels ou des ressources ou des programmes ou quoi que ce soit, il faut bien comprendre si on peut promouvoir cela au sein de leur communauté parce que certaines organisations ne veulent pas être promovues de cette manière-là. Donc, par rapport à ça, en ce qui concerne les organisations locales, je pense que certaines personnes ont, ont fait des demandes par rapport à la démarche, par rapport aux atouts. Donc, on a examiné comment aborder ce sujet avec des groupes communautaires. Donc, organiser une réunion mensuelle avec ces communautés, avec ces groupes, et ils pourront bien sûr présenter des mises à jour par rapport à leurs services. Donc, vous pourrez peut-être bien sûr faire en sorte que ça reste à jour, votre carte d'atout. Donc, voilà. Donc, je pense que il n'y a pas plus de questions. Il me semble que beaucoup des personnes ont partagé beaucoup d'autres choses. Donc, merci beaucoup. Je t'ai dit un coup d'œil. Oui, il s'agit de travail très fort. Vous avez besoin de personnes qui sont très sensibilisées
par rapport à leur communauté. Ils sont très familiarisés avec ce qu'il faut faire pour pouvoir aborder ce genre de travail. C'était très intimidant, même pour moi au début, mais ça aide à fournir ce service qui fait vraiment une différence pour les clients. Est-ce que vous pouvez peut-être allumer votre caméra, comme ça on pourra voir vos visages? Donc, ouais, une chose que je vais dire par rapport à la trouvaille de service. Si vous appelez quelqu'un, donc vous avez une chance par rapport au soutien que vous obtiendrez. Donc, bout de service le soutiennent, donc c'est bien par rapport à la communauté aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'organisations dans notre communauté qui travaillent sur ces cartes d'atouts. Donc, c'est bien. Comment se fait-il? Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire en sorte qu'il y ait trois, quatre organisations le fassent? C'est mieux s'ils travaillent ensemble pour pouvoir le faire pour leurs organisations. Donc, la collaboration, partager ce que vous faites. Il y avait des questions par rapport à par rapport à avec qui on pourrait le partager. Donc, c'est la même manière de faire, en fait. C'est comme si on fait sur Google Drive ou quoi que ce soit. Donc, tout le monde peut le visualiser, personne peut le visualiser, ça marche de la même manière. Donc, comme on l'a dit, j'ai commencé un groupe à Ottawa par rapport aux ordonneurs sociaux. Donc, il y a des autres personnes qui travaillent en dehors de notre région et je peux parler avec eux et c'est plus accessible pour eux. Et en fait, c'était Angel par rapport à la prescription sociale des Noirs à Somerset. Il y avait des gens qui étaient arrivés de Rundi et c'était la meilleure façon pour aborder cela. Donc, parce qu'elle savait comment travailler pour eux. Donc, vraiment bâtir, à construire ces communautés, ces connexions. Il faut reconnaître cette diversité. Donc, il s'agit vraiment d'utiliser le pouvoir des autres et de bâtir, de construire de la confiance. Il n'y a personne pour moi qui, dans la zone, dans l'endroit, dans ma région, qui fait de la prescription sociale. Donc, oui, en fait, ouais, ils sont en train de développer une carte d'atout. Donc, j'ai collaboré avec eux pour développer ce processus. On peut au moins partager nos l'information qu'on a obtenue par rapport à comment développer une carte d'atout. Donc, si vous pouvez peut-être répondre ou compléter le sondage, comme ça, on pourra savoir comment mieux faire. Nous remercions tout le monde pour leur énergie, leurs efforts. Merci à tous.